Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un déclutter spécial produit pour le teint. Oui, alors ça faisait longtemps que je vous avais pas fait de déclutter en vidéo. Alors pour rappel, moi je ne peux pas vous faire une vidéo où je suis en train de faire le déclutter. Ça n'est pas possible pour moi parce que ça peut durer sur des jours et des jours. Quand je mets le nez dans ma collection de make-up, bah, c'est sûr que ça prend du temps. Et alors moi, comme je suis à la base une collectionneuse, une testeuse, enfin tous les travers du monde que vous pouvez avoir, et ben moi je les ai. Et du coup, je peux pas me décider juste comme ça de bannir tel ou tel produit de ma collection. Faut que je swatch, faut que je compare, faut que je les réessaye. Donc, forcément, ça a été compliqué. Alors si vous me suivez sur Instagram, à un moment donné, j'ai posté une photo en fait de toutes mes bases. Ça a commencé comme ça en fait. Je me suis dit tiens, ce serait bien que je mette un petit peu le nez dans mes bases. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Et on a suivi les fonds de teint, les poudres, les bronzers, les blushs, les highlighters, les palettes, etc. Mine de rien, il y a très peu de produits que je vais jeter parce qu'ils sont vieux ou parce qu'ils sont périmés ou en mauvais état. Il y en a quelques-uns parce que effectivement là je me suis dit bon, il y a des choses, faut vraiment s'en séparer. La plupart des produits en fait que vous allez voir dans cette vidéo, ce sont les produits que je vous mets, vous savez, dans les coquette box quand je pioche un commentaire parmi tous les commentaires du mois et que je vous fais une petite sélection. Alors tous les produits sont en général en bon état. Je nettoie ce qu'il y a à nettoyer, je désinfecte ce qu'il y a à désinfecter, etc. Donc voilà. Et une autre partie sera en vente, alors pas sur Vinted, parce que je vous rappelle que j'ai été bannie de Vinted et qu'il n'y a rien à faire, je ne peux pas y revenir. Mais mes produits en fait sont en vente sur mon Facebook, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Si là vous voyez des choses qui vous intéressent et que vous n'avez pas Facebook, n'hésitez pas aussi à m'envoyer un petit MP. Je vous rappelle que mon adresse mail est tout en bas de la barre d'information. Donc voilà, je peux m'arranger comme ça parce qu'effectivement je sais que certaines personnes n'ont pas Facebook. Ça dit, vous pouvez créer un petit compte rapidement. Ça, c'est comme Instagram. Vous n'avez pas besoin d'être actif pour interagir sur la plateforme. Mais ça vous permet justement d'avoir accès parce que j'ai beaucoup de choses en vente sur mon Facebook. Voilà, tout simplement. Une fois que tout ça est dit, j'ai tout rangé par catégorie. Et puis, je vais vous montrer ce que j'ai décidé de déclutteriser et pourquoi. Si vous êtes adepte des déclutters, parce que c'est vrai que j'en fais très régulièrement en off, je ne les tourne pas forcément pour toutes les raisons que je vous ai énoncées précédemment, mais si vous aimez ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre les petits pouces en l'air, à vous abonner si vous débarquez par le biais de cette vidéo, parce que je sais que c'est une recherche qui remonte assez régulièrement, un déclutter, tri-make-up et compagnie. Moi-même, j'ai fait des découvertes comme ça, donc je sais ce que c'est. Et puis, je vais arrêter de parler et on y va parce qu'il y a beaucoup de produits. Alors, en termes de base, je vais me séparer de deux bases de la marque Make-up Academy. MUA, Make-up Academy, vous savez, cette toute petite marque. Non pas que ce soit des mauvais produits, parce que quand je les ai testés, je les ai beaucoup aimés, surtout la base en huile, parce que j'ai très peu de base en huile, mais c'est une base en fait en huile au tea tree, donc c'est plutôt orienté peau à imperfection, donc c'est pas vraiment pour moi. Et l'autre base, c'est, vous savez, ces bases comme ça en stick. Et je dois bien avouer que j'aime pas trop le format en fait. Alors pareil, elle est pas mal, elle est censée donner un petit aspect un peu flouté à la peau. C'est des produits que j'ai utilisés à les Grand Max 2-3 fois, mais ça m'a pas déçu. Mais j'aime mieux dans ma collection, donc je m'en sépare. De chez ELF aussi, deux bases. Alors je pense que je ne suis pas faite pour les bases ELF, parce que c'est les deux seules que j'ai testées et que je ne vais pas garder. La première, vous savez, c'est la Luminous Putty Primer. Donc c'est cette base en crème qui est censée effectivement venir combler les pores, lisser la peau, etc. C'est la Luminous, c'est-à-dire qu'elle est légèrement pailletée dorée. Enfin, pailletée.
elle a un aspect un petit peu doré. Donc c'est pas forcément ce que je préfère. Moi quand j'ai une base lumineuse, j'aime bien que ce soit neutre, soit avec un petit côté on va dire rosé ou mais le côté doré c'est pas ce que je préfère. Et je me sépare aussi d'une des dernières que j'ai testées, la base visage anti-pores, parce que là aussi je pense qu'il doit y avoir un petit peu de titri à l'intérieur. Il y a une petite odeur et que elle est elle fait un peu siliconée, mais siliconée un peu grasse. Donc j'ai pas trouvé qu'elle était très agréable. C'est pas une question d'efficacité, c'est plus une question de sensation au niveau du toucher de la peau par rapport à mes attentes. Je me sépare aussi de cette base de chez Maybelline, la Gigi Hadid, tout simplement parce que c'est une base colorée assez foncée, hein, puisque c'est la light medium, mais elle est quand même assez colorée. Je vais vous montrer là si vous voyez un petit peu. J'aime bien ce genre de produit. J'en avais une de chez Catrice aussi qui était un peu teintée. Mais là c'est trop foncé. Donc c'est pareil, ça permet d'avoir une première unification du teint et à la limite de la porter seule si vous n'avez pas vraiment d'imperfection à couvrir. Pareil, je l'ai utilisé 2-3 fois maxi, mais voilà. Et puis, je suis pas une grande fan des produits Maybelline en règle générale. Je m'en suis rendu compte là en faisant le petit tri. Je me sépare par contre de cette base Make Up Forever, la HD base de teint, vous savez à un moment donné, alors c'était les anciens packaging, maintenant je crois qu'ils les font en tube. Et c'est une base correctrice en fait de teint. Alors c'est la base numéro 7, c'est la rose mauve. Dans la description c'était rose, moi je la vois un petit peu mauve, mais bon, c'est censé être une base qui va donner un petit peu plus d'éclat au teint terne. Alors celle-là j'ai hésité quand même avant de l'enlever de ma collection parce que c'est une bonne base. J'avais déjà testé une autre, je sais plus, la abricot ou quelque chose comme ça. En fait je pense que je préfère les bases plutôt lumineuses plutôt que les bases correctrices de teint. Et puis, il faut dire aussi qu'avec le temps, mon teint est devenu un peu moins terne qu'avant, malgré mes vices nombreux que sont la cigarette et enfin voilà quoi. Donc celle-là, je me dis que ça peut peut-être aider quelqu'un d'autre. Et je me sépare également de chez Kiko de cette Smart Radiance Cream 3 en 1. Donc c'est un primer, une crème hydratante et un highlighter en même temps. C'est la 04, la Luminous Lilac, tout simplement parce que celle-ci est neuve, complètement neuve. Parce que j'en ai une autre en fait que j'ai déjà testée, alors que j'aime bien, qui est la Silver je crois, et qui encore une fois là le lilas va venir réveiller les teintes ternes. La Silver est plus effet glass skin en fait, enfin pas glass skin mais le côté argenté va venir illuminer de manière d'une manière que je préfère. Et je me sépare aussi de la Glass Skin Primer de chez Révolution, parce que ça c'est vraiment super dewy, c'est vraiment si vous voulez un effet, limite un effet un peu peau huilée. Pareil, j'en ai d'autres, des bases qui vont avoir cet effet un petit peu lumineux, mais là on est vraiment sur un effet un peu gras. Donc par-dessus, soit mettre un fond de teint qui est un peu dans ce même esprit, soit tout simplement mettre une huile et des bases en huile, j'en ai d'autres. Donc voilà, parce que celui-ci, ce primer-là a un petit côté quand même un peu accrochant, un petit peu collant, que j'apprécie pas forcément. Je me sépare d'une base à paupières. Bon, j'ai fait beaucoup le tri dans mes bases à paupières. Je n'ai gardé que celles que j'avais vraiment envie de tester si je ne les ai pas encore utilisées, ou alors mes bases colorées. Mais je me sépare de celle de chez Golden Rose, qui est très bien, ma foi, je l'avais testée quelques fois et elle est très bien. Mais j'en ai trop des bases pour les yeux et l'espace pour les yeux est petit, donc c'est pas la peine d'en avoir 50 000. On va passer aux anti-cernes. Alors ça ira très vite parce qu'il n'y en a qu'un. J'ai eu du mal à me séparer de mes anti-cernes parce que déjà d'une, je trouve que c'est pas évident à donner ou à voilà, recycler pour d'autres personnes. Et puis que je les aime tous. Plus ou moins, mais bon. Je vais quand même me séparer de celui-ci, le dernier rentré dans ma collection en fait de la marque Milani, c'est le Retouch Erase Concealer que j'ai en teinte 02 Light.
Je vous en avais parlé, je suis pas fan en fait de l'embout mousse en fait. Alors j'en ai d'autres avec des embouts mousse, comme ceux de Charlotte Tilbury, je crois que j'en ai un autre aussi de chez Révolution. Ça me dérange pas parce que les embouts mousse sont mous et donc du coup vous pouvez venir un petit peu tapoter le contour de l'œil. Celui-ci c'est une matière, vous savez, un peu comme les éponges de fond de teint. Il est assez dur, donc je suis pas convaincue par ce produit. On va passer au fond de teint. Alors là aussi ça a été un petit peu compliqué, notamment vous savez les fonds de teint un peu trop foncés où on se dit oui je le mélangerai avec un autre pour... Non, je ne mélange pas mes fonds de teint, je n'y pense pas, et puis des fois quand me vient l'envie de les tester et que je me rends compte qu'ils sont trop foncés, je peste. Donc là j'ai vraiment décidé de me débarrasser des plus foncés que j'ai dans ma collection, donc j'en ai 3 quand même. J'ai le Dermablend de chez Vichy, que j'ai en teinte donc 35 Sand. Ça pourrait passer, mais comme c'est un fond de teint qui est quand même assez couvrant, bah du coup on a du mal quoi au niveau du blending, on a du mal à faire passer, voilà. Et comme maintenant j'utilise des solaires et qu'il n'y a plus d'été, donc je ne bronze plus, en gros ça veut dire, et ben j'ai pas pu le réutiliser celui-ci, donc je m'en sépare. Je me sépare aussi à contre-cœur du Flawless Lumière Radiance Perfecting Foundation de chez Laura Mercier, que j'avais acheté il n'y a pas si longtemps que ça pendant des soldes, et j'ai la teinte 3N2 Honey qui est comme ceci et qui est définitivement trop orangé pour ma carnation, surtout qu'en plus j'ai un teint neutre, donc ça... Des fois, les teintes un peu miel, etc., ça peut passer, mais là, c'est beaucoup trop orangé. Et l'autre que je n'ai jamais testé, mais quand je swatch sur ma main, je vois bien que ça ne le fera pas, c'est encore un que j'avais eu en promotion, le Hourglass, le Veil fond de teint fluide non gras, qui se présente comme ceci en flacon pompe. Et alors là, j'étais un peu déçue parce que j'ai pris la teinte numéro 2 Light Beige, et on n'est clairement pas sur un Light Beige, on est sur une teinte plutôt caramel. Donc bon. En même temps, j'avais jamais entendu parler de ce fond de teint là. Je comprends pourquoi, parce que si les teintes sont à ce point là foncées, je pense pas que ça doit correspondre à beaucoup de monde. Nous avons dans les jetés de produits cette bébé crème, alors bébé foundation de la marque Uncolor, que je suis certainement la seule à connaître, mais voilà, à l'époque du minéral, des produits un peu coréens, j'avais fait l'acquisition de certains produits de cette marque là. C'est un fond de teint un petit peu plus couvrant qu'une bébé crème, mais avec les actifs d'une bébé crème. C'est du minéral et il y avait un SPF 30 à l'intérieur. J'ai jusqu'à dernièrement utilisé pas mal ce produit là, mais là déjà il en reste plus beaucoup, et puis ça commence à faire un petit moment que je l'ai, donc je m'en sépare. Je me sépare aussi de ce produit de chez Milani, le Conceal and Perfect Foundation en stick, que j'ai en teinte 225 naturel. Donc ça se présente comme ceci, tout simplement parce que celui-là je l'ai testé dernièrement et je ne l'ai pas aimé. Je l'ai trouvé trop mat sur ma peau. J'aime bien, j'ai certains fonds de teint stick comme ça, mais celui-ci je l'ai trouvé vraiment trop mat, un peu pas épais, mais un peu compliqué à blender. Donc voilà, je ne vais pas insister. Je me sépare aussi de celui-ci, alors je crois que je ne l'ai jamais utilisé celui-là, mais encore une fois je vous dis, je ne suis pas une grande adepte de Maybelline, mais j'avais acheté le Superstay 24 heures Longwear Foundation Microflex Technology que j'ai en teinte 30 Sand, qui se présente comme ceci. Celui-là, je suis quasiment sûre que je ne l'ai jamais testé, mais je me souviens absolument pas de l'avoir testé, et comme j'en ai tellement d'autres, je passe mon tour. Et le dernier fond de teint liquide dont je me sépare, c'est encore de la marque Golden Rose. Alors non pas que c'est un mauvais produit, mais il est bien en dessous de ce que je peux avoir d'autres. C'est le HD Foundation Soft Focus Flawless Finish avec un SPF 15 qui se présente comme ceci, et celui-ci je l'ai en teinte 105 Cool Sand, qui est ma teinte, mais voilà, il m'a pas convaincu plus que ça. Je me sépare également d'un fond de teint poudre. Alors c'est pareil, les fonds de teint poudre, j'en ai quelques-uns. J'en utilise plus en poudre de finition, on va dire, pour compléter une couvrance. Alors celui-ci je m'en sépare, j'avoue, un petit peu par élitisme.
c'est que c'est de la marque H&M, c'est pas un mauvais produit, mais il y a certaines catégories comme ça où je me suis dit, Laetitia, il faut au moins que tu en jartes un, comme le correcteur, la base à paupières, vous voyez, je me suis un petit peu bousculée pour le faire. Et bien là c'est pareil, c'est tombé sur lui, je l'ai utilisé, hein, parce qu'on voit bien qu'il est, il est quand même légèrement creusé. Pareil, c'est pas un mauvais produit. J'avais été même étonnée des produits H&M. J'ai gardé notamment tous les blushs que je trouve excellents. Mais voilà, il en fallait un. Au niveau des bronzers, je me sépare de ce produit de chez Sephora. Encore une fois, qui n'est pas mauvais. Je l'ai utilisé peut-être 2-3 fois. C'est un, vous voyez, c'est une palette un petit peu contouring. Comment ça s'appelle? Trio de poudre sculptante cuite. En plus, c'est des fards cuits, donc c'est plutôt facile à travailler. Mais j'ai mieux aussi dans ma collection. Je me sépare de ce gros bronzer. Il est énorme. De la marque Gauche. C'est la poudre soleil géante 001 de la marque Gauche. Tout simplement parce que c'est trop clair. C'est un bronzer, déjà il est énorme. C'est un bronzer qui est beaucoup trop clair pour moi. C'est vraiment destiné aux peaux blanches quoi. Donc voilà, ça fera de la place. Là c'est pareil, c'est un coup de pas de bol. C'est le seul produit de la marque que j'ai. Donc je me suis dit, tant pis. Et pourtant je l'aime bien le produit. J'avais pas payé ça cher, je sais plus sur quel site, c'est de la marque Saint-Moritz. Saint-Moritz, ils sont un petit peu spécialisés dans tout ce qui est autobronzant, bronzer, produits colorants comme ça pour le corps et le visage. C'est le Bronze Beauty Powder. Donc c'est un bronzer comme ceci, légèrement lumineux. Et voilà, c'est juste pour enlever une ligne dans mon... Parce que vous savez que je tiens un référentiel, oui c'est ça, un référentiel de mes produits. Et donc comme c'était le seul produit de cette marque là, hop, on dégage. Je me sépare d'un vieux bronzer Kiko. Vous savez, quand ils étaient encore dans ces packaging là, donc c'est le bronzer powder tout simplement, teinte 103. C'est un bronzer qui fonctionne très bien, mais comme j'ai énormément de bronzer de chez Kiko, vous savez, en édition limitée, etc. Celui-ci est mat, il est un petit peu froid. Ah, je ne l'ai pas retesté quand même, parce qu'il est un petit peu froid par rapport aux autres bronzers Kiko que j'ai. Vous savez, c'est cet instant où on doute sur le déclutter qu'on a fait et qu'on s'apprête à réintégrer un produit dans sa collection. Vais-je craquer ou ne vais-je pas craquer? Non, je ne craque pas, j'en ai bien assez, j'en ai d'autres d'effroi. On reste focus Laetitia, on reste focus. Je me sépare aussi de la marque Révolution Pro, encore une fois à contre-cœur, mais j'en ai d'autres. J'ai 2 autres poudres de cette gamme-là parce que je les adore. C'est des tout petits prix, c'est des dupes en fait des Skin Mineralize lumineuses de chez MAC, mais beaucoup moins chères, hein. On est d'accord. C'est donc les Skin Finish. Là, c'est la teinte Lustrous. Et c'est une poudre en fait que j'utilisais en topper de bronzer parce que c'est quand même très lumineux. J'en ai gardé une autre teinte qui est moins lumineuse et qui me sert en fait de poudre de finition lumineuse parce qu'elle est quand même lumineuse mais pas au point d'être un highlighter. Et j'en ai gardé une autre qui est entre les 2 teintes mais qui est plus highlighter. Celle-ci, je m'en sépare. Je me sépare également de ce duo de, on va dire, bronzer. Il s'appelle ça Contouring Blush et Bronzer. Moi, je dis duo de bronzer parce que les teintes sont quand même assez bronzer dans l'ensemble. C'est la teinte turque Caicos. J'en ai gardé un autre qui est plus dans les orangés roses. Mais celui-ci, je m'en sépare parce que bronzer et que voilà. Je me sépare, bien tiens, encore élitisme. H&M, là c'est le Sheer Tan Solar Flare Bronzing Powder. Pareil, il fonctionne très bien, hein, donc ça c'est clairement des produits que je mettrai dans les Coquette Box et celle qui découvrira, ceux ou celles qui découvriront ces produits se rendront bien compte que c'est pas de la mauvaise cam, mais voilà, c'est un choix qu'il a fallu faire à un moment donné. Et encore de chez ELF, je me sépare de cette petite palette de contour crème en fait, parce que contour crème c'est pas ce que j'utilise le plus et que j'ai celle de chez Kat Von D. Donc je préfère celle de chez Kat Von D et que celle-ci, déjà les moins développées, elle fonctionne. Je l'ai utilisée quelques fois, elle fonctionne bien. Mais voilà, il fallait faire un choix.
C'est mon excuse, ça fallait faire un choix. On passe au niveau des poudres. Alors, j'ai énormément de poudres, que ce soit des poudres de finition, des poudres libres, des poudres compactes, des poudres lumineuses, des poudres en tout genre, des poudres matifiantes. Mais là, j'ai fait un tri. Je me sépare de celle de chez Sleek, la Luminous Powder. C'est une poudre lumineuse. Il y a un petit SPF 15 aussi à l'intérieur. Elle est pas mal, mais c'est pas ma préférée. C'est pas la plus fine que j'ai dans ma collection, donc je m'en sépare. Je me sépare aussi de chez NYX de cette poudre HD que j'ai en teinte 03 Sand Beige. Ça, c'est une poudre colorée en fait, et elle se présente comme ça. Donc c'est ça en fait, c'est le packaging qui est pas très pratique. Vous savez, en fait, vous devez tourner le produit pour voilà, ça racle un petit peu la poudre. L'idée était pas mal, mais je l'utilise pas, donc voilà. De chez Thé Leclerc, je me sépare de cette poudre. Alors c'est une poudre de finition un petit peu lumineuse. Ça peut servir, si vous intensifiez, ça peut servir de blush. C'est la Multi-Use Powder justement en teinte 01 Aurore, et ça se présente comme ça. C'est en poudre cuite. C'est pareil, c'est une très belle poudre, mais elle faisait partie de la catégorie Thé Leclerc, je n'ai que ça. Voilà, on vire. Alors, je réessayerai peut-être des produits de ces marques hein, qui n'étaient... Mais pour l'instant, c'est une logique, voilà, c'est une de mes logiques, on va dire. Ça aussi, je me sépare, c'est tout neuf, j'ai jamais utilisé, mais c'est techniquement des produits que je n'utilise plus. À une époque, j'utilisais beaucoup de produits minéraux, des poudres minérales comme Bare Minerals. Enfin, il y a eu une période où j'étais à fond dedans. ELF a eu sa gamme minérale. Voilà, il y en avait plein. Et j'ai pris chez Kiko la Soft Focus Foundation Mineral Powder que j'ai en teinte 04. Et ça, c'est typiquement le produit, déjà d'une que je n'utilise plus, mais que je n'utiliserai pas parce que vous savez, c'est avec une houppette comme ça. Donc elle est complètement neuve, hein. Il y a encore le petit plastique protecteur, mais c'est sûr, je n'utiliserai pas. Et puis en plus, c'est le genre de packaging qui prend de la place dans mes tiroirs et pour rien. Et donc ça, j'ai pas réfléchi longtemps avant de m'en séparer. Ça fait de la place, j'utiliserai pas, ça correspond pas à ce que les produits ou les ustensiles que j'utilise, donc basta. De chez Sleek, je me sépare aussi de ce produit double emploi. En fait, c'est un duo kit. Vous avez en fait la poudre de finition et en dessous le fond de teint. Et l'inconvénient en fait dans ce produit-là, c'est que le fond de teint pour moi est trop foncé. Alors, on n'a pas trop l'impression comme ça, et donc pendant longtemps, je me suis dit non, ça devrait le faire, bien étiré. Mais non, c'est quand même trop foncé. C'est quelle teinte d'ailleurs? C'est la teinte Fudge. Et dans le même genre, je me sépare aussi d'une poudre libre de chez Illamasqua. Alors c'est une très bonne poudre de finition, mais je ne sais pas ce que j'ai foutu. C'est la teinte LP210 et c'est une teinte extrêmement foncée. Je la mettais l'été, quand à l'époque où je bronzais. Mais comme je vous ai dit, il n'y a plus d'été et je ne bronze plus avec les solaires. Donc voilà la teinte de la poudre. Je ne sais pas si... Oui, vous allez bien voir. Donc c'est un beige quand même assez chaud, assez foncé. Et par contre, la poudre est très très bien. Elle floute, elle lisse, elle matifie. Elle est vraiment de très bonne qualité, mais elle ne me correspond pas en termes de teinte. On va passer au blush. Et alors là, je me sépare de produits. Alors... c'est pas des produits que j'aime pas, mais c'est des produits que j'utilise pas énormément en termes de texture. Et donc du coup, je me suis dit, je vais en garder que quelques-uns. Je me sépare donc d'un produit de chez Sephora. Vous savez, c'est gelé un petit peu en transparence. Donc là, ça s'appelle gelé liquide lèvres et joues. Voilà, j'en ai quelques-uns que j'aime beaucoup dans la K-Beauty, etc. Celui-ci, je ne m'en sers pas. Pourtant, le système est sympa parce que c'est avec un embout comme ça, donc vous mettez quelques touches sur les joues, vous tapotez, ça fait un effet, voilà, un effet. J'ai pris un petit coup de frais, mais celui-ci, je m'en sépare. Dans le même genre, je me sépare aussi de la marque The Balm du Steniac. Donc là, c'est le même principe, mais c'est une teinte, comment elle s'appelle, la teinte Prom Queen. Alors celui-ci, il est encore plus en transparence des autres. C'est une encre, en fait, c'est une encre à lèvres, à joues. Alors ce produit-là, c'est pareil. Je crois que c'est mon deuxième exemplaire, parce qu'à l'époque, j'utilisais beaucoup ces produits.
produit-là. C'est le Benetint de Benefit. Donc voilà, je suis passée à autre chose. C'est un bon produit qui a très bien fonctionné, qui a fait ses preuves. Hein. C'est un produit qui date et qui se vend toujours. Donc celui-ci, je pense qu'il est quasiment neuf. Est-ce que je l'ai racheté celui-là ou je l'ai eu dans une box? Je ne sais plus. Mais en tout cas, il est neuf. Dans les blushs crème, alors j'avais fait un tri il n'y a pas longtemps, je me suis débarrassée de certains blushs qui étaient périmés. J'avais gardé celui-ci, alors celui-ci il n'est pas du tout périmé, hein, mais j'avais gardé celui-ci parce que j'en avais plusieurs dans la même collection. Mais là, c'est la couleur en fait qui va pas. C'est un rose, vous savez les roses pâles froids. C'est vraiment pas les genres de blush qui me sied au teint. Alors j'en ai gardé quelques-uns, surtout en poudre, mais celui-là non. Oui, d'ailleurs il n'y a pas le nom de la teinte, mais c'est la 04. Vous voyez, c'est ce genre de stick là. Alors ils sont très bien, hein, j'en ai gardé d'autres, mais la couleur, c'est pas une couleur qui me va bien en fait. Donc ça, je m'en sépare. Je me sépare aussi de la collection Wonder Woman, le blush comme ça qui était en crème. En fait, j'ai un blush poudre de cette collection-là dans la même teinte qui se voit. C'est une teinte nude mais qui se voit. Là, c'est tellement en transparence, en fait, le produit, c'est tellement léger, vu que c'est une crème, en fait, un petit peu comme ce que je vous ai montré auparavant. Et du coup, ça se voit pas terrible sur mon teint. Donc ça, c'est plutôt pour les teints très clairs ou les personnes qui aiment les choses très très nude qui se voient à peine. Je me sépare aussi de ce produit de High Art Revolution, le Blushing Art. Vous savez, ces packaging cœur là. Alors, je me sépare au fur et à mesure de ces produits pour leur packaging parce qu'ils prennent de la place dans ma collection. C'est surtout ça le problème. Mais à chaque fois, j'ai du mal parce que je me dis, bah ouais, mais le produit à l'intérieur, il est bien. Donc j'en garde, je fais de la rétention avec certains de ces produits-là. Donc là, c'est un petit blush dans les tons roses, très lumineux. C'est un bon produit. Ils ont eu leur petit succès, ces produits-là, mais c'est vraiment parce que ils prennent de la place, quoi. De chez Sigma, je me sépare aussi de ce blush qui s'appelle Nymphéa. Et ben un petit peu pour la même raison que le blush Kiko, c'est-à-dire que c'est un rose clair, pâle. Enfin clair, oui, clair pâle. Mais c'est un rose froid. Et je vous dis, c'est pas ce qui me va le mieux. Je me sépare, alors là c'est parce que là je vais le jeter, ce truc là, pourtant j'aimais beaucoup la teinte, vous savez chez Révolution, la gamme Reloaded, la teinte c'est Rhubarb and Custard, mais c'est un blush qui est arrivé cassé, que j'ai repressé, et alors là, bon, mis à part quelques exceptions, genre j'ai gardé un highlighter Natasha Denona comme ça que j'ai repressé, mais voilà, les petits trucs comme ça qui sont pas beaux. Ça, c'est mon côté élitiste encore. Je m'en sépare. Je me sépare également de ce Mosaïque Blush de chez Essence. C'est un très bon blush. D'ailleurs, Essence fait des super blushs à tout petit prix. Mais c'est le seul, en fait, de cette gamme-là que j'ai. J'ai gardé les autres qui s'appellent juste The Blush. Fallait faire un choix. Celui-ci, je me sépare parce que c'est la teinte qui est trop intense. De chez NYX, dans la gamme Sweet Cheeks. Je me sépare de cette teinte qui s'appelle Totally Chill parce que c'est un blush, alors c'est un blush lumineux, limite métallique. J'ai d'autres dans ce genre de teinte, j'en ai d'autres dans des palettes notamment, etc. Donc celui-ci, je vais pas le garder parce que c'est clairement pas une teinte que je mettrai très souvent. C'est quand même très intense. Vous savez, entre le prune et le bronze, et vous voyez, c'est quand même très lumineux métallique, et voilà, je pense que sur une peau plus foncée ce sera plus adapté. Encore une fois, un rose froid de chez Kiko d'une ancienne collection, Blending Waves, je ne sais pas si c'était le nom de la collection. Il se présente comme ceci, sur tout ça. Maxi Blush de chez Rimmel en teinte Third Base. La teinte était jolie pourtant. On en a souvent entendu parler de ces blushs, et puis quand moi j'ai testé le mien, je me suis dit ouais, bof. Voilà. De chez Bis, parce que c'est le seul que j'ai de la marque. Oui, j'ai été... en tant que collectionneuse, c'est vrai que je préfère privilégier les collections ou les gammes. Vous savez, quand en plus c'est joli dans un tiroir, quand vous avez toute une rangée de packaging du
Dites-moi si ça parle à certaines ou à certains, hein, dites-le moi. Donc là c'est la teinte Nectar, je l'ai longtemps gardée parce que je trouvais la teinte très jolie, c'est un joli pêche comme ça, qui fonctionne bien, qui est pas trop poudreux, mais voilà, packaging un peu cheap, un petit peu hors de ce que j'ai déjà. Et dans le même genre, de la marque S, ça c'est une marque que j'avais découvert chez Saga Cosmétiques et j'avais été vachement étonnée de la qualité de ce blush. S, ça doit être une des marques un petit peu emblématiques de chez Saga Cosmétiques. Je ne sais pas si ça se retrouve ailleurs. Donc c'est un blush minéral, effet bonne mine. La teinte c'est abricot et franchement, ce blush m'avait vraiment surprise. Mais c'est le seul que j'ai et donc... fallait faire un choix. De chez Moonshot, marque coréenne. Je me sépare de ce blush, je crois que j'avais eu dans un calendrier de l'Avant YesStyle. Moonshot Air Blusher en teinte 301. C'est un joli petit rose, mais je trouve trop clair pour moi, encore une fois. Alors c'est pas un rose froid comme... là on est plus sur un rose un petit peu nude, mais... soit pas assez pigmenté, soit trop clair, je ne sais pas, mais ça ne me convient pas du tout. Je me sépare aussi de ce blush crème de la marque Gauche. Comme ça, avec le bronzer trop clair et le blush crème, je n'ai plus rien pour le teint de la marque Gauche. C'était une jolie teinte, c'est un bois de rose en fait, ça s'appelle Back to Nature. Alors celui-ci, je pense que je vais le jeter parce qu'il est un peu vieux. Non, il sent rien. La texture est encore bien, mais il est trop vieux pour, voilà, pour le faire tester à quelqu'un d'autre. Je me sépare également de ces deux blushs de chez ELF. Alors j'avais bien aimé ces petits duos. En fait, vous avez blush highlighter. Donc j'en ai un ici qui s'appelle Litchi, qui se présente comme ceci, qui ira tout de suite direct dans une Coquette Box parce que ça, je vous les conseille en fait. C'est des petits duos, petits prix de bonne qualité. Et j'ai celui-ci qui s'appelle Watermelon, que je vais soit donner à ma fille, soit jeter, puisque l'highlighter est arrivé cassé, que j'ai repressé. Et le dernier blush, c'est de la marque Essence. Pareil, j'en avais deux comme ça, ce sont les blush lighters. Je les aime beaucoup, mais je me sépare de la teinte Peachy Down, qui est à mon sens trop... en fait, la teinte est trop claire pour être un vrai blush, parce que du coup ça fait plus highlighter finalement sur marque Carnation. Après, je sais pas si vous avez, oui, vous allez le voir là, c'est l'idée, hein. Le blush lighter, c'est l'idée d'avoir un blush très lumineux qui peut faire les deux, sauf que là c'est plus une question de teinte. L'autre teinte que j'ai gardée est plus rose et ça rend mieux sur mon teint, alors que là, enfin si, je pourrais l'utiliser en highlighter, mais finalement en highlighter simple, il n'est pas assez highlight pour moi. Et bien justement, on va terminer avec la catégorie highlighter. Je me sépare de cet highlighter de chez Kiko qui est très bien, mais qui est une teinte un petit peu particulière, un petit peu bleutée là. Donc ça donne un côté un peu holographique bleu mauve. Mais j'en ai d'autres, principalement dans les palettes Jeffree Star ou voilà, des marques comme ça qui font des highlighters un petit peu particuliers. Et j'ai préféré privilégier les palettes au mono. Je me sépare de cet highlighter blush de chez Glam. Donc c'est le Chill Out Ombre Blush en teinte Mango Tango. Parce que quand j'avais testé au tout début de la marque Shiglam, j'avais dit que j'avais pas trop cette teinte là en highlighter, mais donc j'avais gardé, mais quand même la texture est un peu épaisse à mon goût. Je me sépare également de chez Révolution de cet highlighter, je ne sais plus quelle collection, et il n'y a pas le nom derrière, mais je crois que c'est $1 million baby ou $1 million highlighter, un truc comme ça. C'est un highlighter un peu crème, un peu métallique, champagne. C'est le genre d'highlighter que j'ai en 15 000 exemplaires. Donc voilà, alors je pense que pis que je suis, j'ai été attirée par le côté brillant du packaging, mais je dois avouer j'en ai beaucoup des comme ça.
De chez Nabla, ça c'est la collection permanente en fait, donc je vous en ai parlé quand dans ma vidéo Color and Makeup, ils vendent des fards à l'unité que vous pouvez mettre dans des palettes et ils les vendent aussi packagés. Donc là c'est un des highlighters de la gamme, donc c'est le Sundance et je dois bien avouer que c'est un highlighter un petit peu doré bronze qui est trop foncé pour moi. Un autre dont je me sépare parce qu'il m'a un petit peu déçu, autant les autres produits de la gamme m'ont beaucoup plu, autant celui-ci je l'ai trouvé un petit peu en dessous de mes attentes. C'est dans la gamme, c'est de chez NYX, dans la gamme Eyeglass, c'est la poudre illuminatrice, donc ce qui était censé être illuminateur. Alors j'ai gardé le fond de teint, le correcteur, la poudre de finition que j'avais même racheté dans une deuxième teinte pour avoir la possibilité de l'utiliser hiver-été. Mais l'highlighter, je le trouve trop léger. C'est un highlighter très très naturel. Alors vous savez par contre la texture est super agréable, c'est une texture un peu fondante. Mais du coup c'est un highlighter, est-ce que vous allez voir? Alors il est beau, hein, il est beau, mais il est trop, trop light pour moi. Pour moi c'est pas un highlighter Eyeglass, c'est un highlighter... low glass, low level. C'est un highlighter des plus simples en fait. Je me sépare de cet highlighter de chez Physicians Formula dans la gamme Rosé All Day, la teinte Petal Glow, tout simplement parce que c'est la teinte qui existe, qui est dans la dernière palette, la All Star que j'ai achetée. Donc celui-ci, c'est pas la peine d'en avoir un double. Maybelline. Alors, vous allez croire que je ne boycotte pas hein, Maybelline, mais à croire que je ne suis pas attachée à cette marque. Je me sépare de ce Face Studio Chrome Metallic Highlighter que j'ai en teinte Molten Gold et qui est aussi trop doré et voilà, qui n'a pas... qui est beau, mais qui n'a pas gagné sa place en fait pour rester en tant que highlighter exceptionnel. De chez Morphe parce que j'ai des palettes de chez Morphe, des palettes de teint chez Morphe et je pense que je vais retrouver un petit peu l'idée. Je me sépare de cet highlighter qui s'appelle Spark, qui est un très très bel highlighter, il faut l'avouer. Pareil, qui est un joli champagne neutre qui... oh, champagne neutre. Un peu doré quand même sur les bords. Il est très joli, hein. C'est celui qui est là, vous voyez. Ils se font très très bien. Mais je me dis qu'il doit y avoir un peu le même genre dans les palettes teintes que j'ai. Deux highlighters liquides dont je me sépare. De la marque Prescription Lab, de leur marque. Ils ont fait un illuminateur Sun Glow trop doré, trop pailleté. C'est le genre de produit que j'aurais pu mettre sur le corps, mais des paillettes et highlighters pour le corps, j'en ai... ok. Et dans le même genre, de chez Essence, le Sun, Sand and Golden Rainbows Bronzing Drops. Ça se présente comme ça. Alors, j'avais acheté ça en pensant que c'était un bronzer en liquide. Mais c'est clairement pas possible de le porter en bronzer. Enfin, c'est très 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 doré. Donc ça, je m'en sépare. Je me sépare également de chez Catrice de cette palette. Alors, ce sont des highlighters crème. Un petit peu holographique, mais c'est pareil, j'en ai d'autres, alors plus en poudre d'ailleurs qu'en crème, mais alors ça c'est très très mignon, je pense que ça va aller direct dans la trousse maquillage de ma fille, elle va adorer ce genre de choses. Et alors, je me sépare, je vous en avais parlé hein, dans mes déceptions de la marque, je me sépare de l'highlighter de chez Charlotte Tilbury. Alors ça, clairement, c'est le genre de produit que je vais mettre plutôt à vendre, hein. Je vous le cache pas. Le Hollywood Superstar Glow Highlighter, qui est énorme en plus, et qui m'a un peu déçue. Donc, alors, c'est un joli highlighter, mais je préfère, et je vous avais dit ça dans la vidéo je crois, je préfère celui qui est en duo avec le petit bronzer là. Vous savez, le duo bronzer highlighter, il est beaucoup plus joli, et celui-ci il est un petit peu en dessous. Donc vu que c'est un gros truc, je me suis dit que voilà, ça peut faire plaisir à quelqu'un. Oui, j'ai réussi à faire le tri dans mes palettes teintes.
Ça a été un peu compliqué. Bon, il n'y en a pas énormément, hein, mais je me sépare de ce trio d'highlighter rose de chez Révolution. C'était la collection Precious Stone, donc Ruby Crush. Ils sont très jolis, mais j'ai celui en poudre libre. Pareil, la même teinte Ruby Crush, enfin une des teintes principalement. Et je le trouve un petit peu plus subtil que celui-là. Parce que highlighter rose, j'en ai pas énormément, je dois bien l'avouer. Mais du coup, j'avais gardé la palette longtemps en me disant c'est original si je veux un highlighter rose et tout. Puis finalement, je ne l'utilise pas. Donc j'ai préféré, en swatchant les deux, j'ai préféré garder l'highlighter libre. Je me sépare aussi, pourtant ça fait pas longtemps que je l'ai, de la marque Amorous. J'avais acheté plein de choses de la marque, des palettes, des rouges à lèvres, des produits pour le teint, et notamment cette palette pour le teint de 3 highlighters, un doré, un rose et un pêche un petit peu. Ils sont très très beaux, ils sont très jolis, c'est des petits rendus métalliques, mais un petit peu en dessous de ce que j'ai par rapport au tri que j'ai fait. Ils étaient un petit peu en dessous. Je me sépare de cette palette de Wet n Wild, donc j'aime beaucoup les Mega Glow Highlighter de Wet n Wild. J'avais une première palette comme ceci, et j'en ai acheté une deuxième. Donc voici la deuxième que j'ai achetée, et en fait les teintes sont un petit peu particulières, et j'ai des teintes un peu similaires, je vous ai dit, chez Jeffree Star, chez Bad Habit, etc., qui sont un petit peu mieux. Et comme c'est pas des produits qu'on utilise tous les jours, parce que pour tous les jours, j'utilise quand même des highlighters, on va dire, relativement normaux, du coup, je me sépare de celle-là. En palette complète pour faire le teint, le contouring, le bronzer, l'highlighter et tout ça. J'ai longtemps gardé cette palette parce que franchement elle est de très bonne qualité, de chez Révolution. C'était la Imogenation, donc c'était une collaboration avec Imogen. Et la palette se présente comme ceci. Donc vous avez du contour, du highlight et des fards plus lumineux ici en vrai highlighter. Mais c'est pareil, il faut que j'en ai plein des palettes comme ça, il fallait faire un choix. De chez You Can Be, je me sépare de cette palette qui est utilisable sur le visage ou sur les yeux. Ce sont des teintes en fait highlighter de plusieurs couleurs, et là c'est pareil, c'est un produit, j'ai un petit peu la même chose en meilleure qualité chez KVD, vous savez, la palette en triangle. J'ai d'autres, voilà, j'en ai d'autres qui sont dans le même genre. Pourtant j'aime beaucoup la qualité You Can Be, hein, c'est pas un problème, mais je m'en sépare. Et la dernière palette, qui n'en est pas vraiment une, c'est une palette que j'avais fait moi-même. Alors j'en ai plusieurs, des palettes teintes que j'ai fait moi-même, et donc du coup j'ai remanié un petit peu avec ce que je voulais garder et ce que je ne voulais pas garder. Alors je sais pas si je peux la... Je sais pas si je peux la vendre comme ça. Alors il y a un petit peu de tout hein, dedans. En fait, vous allez avoir dans cette palette un trio là de... c'est Pro Artist, c'était chez Révolution. Je sais plus si c'est Freedom ou Révolution Pro, quelque chose comme ça. Là aussi, on a plein d'highlighters Révolution Pro ou Obsession. Je sais plus. Là, on a un bronzer lumineux de la marque Wicon, cette marque italienne là qui a failli percer en France et pas, enfin bref. Là, on est sur du Make-up Obsession aussi, c'est un bronzer qui fonctionne très bien, hein, mais qui est un petit peu hors cadre. En plus, celui-ci, il est dans cette palette, mais il n'est pas aimanté, donc il tient pas vraiment. Et ici, j'ai un bronzer de la marque Naturcos. Naturcos ou Nature Cosmetics, c'est le groupe, et c'est un bronzer de la marque Caramel. Non, comment ça s'appelle? Teint caramel? Oh, je sais plus. Couleur caramel. Voilà, couleur caramel. Alors c'est la teinte, c'est quoi comme teinte? La teinte 22, mais qui est une teinte beaucoup trop claire pour moi, encore une fois. Donc voilà.
Ce qui conclut mon déclutter spécial teint. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un MP s'il y a des choses qui vous intéressent. Après je fonctionnerai par les plus rapides finalement. Et puis pour les autres, c'est rendez-vous à l'occasion, parce que je vais peut-être pas avoir le temps de faire toutes les photos et de tout mettre en ligne sur mon Facebook rapidement, mais voilà, ce sera à venir. Cette vidéo très longue est enfin terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez les petits pouces en l'air, abonnez-vous si ça n'est pas encore fait, et je vous souhaite bien évidemment plein de bonnes choses. Je vous fais plein de gros bisous en attendant une prochaine vidéo. Ciao ciao.